Ça, c'est la belle porte. Viry-Châtillon, de pasteur Daniel Mboukou. Voilà, voilà. En travaux, hein. En travaux, en travaux, en travaux. Ça, c'est l'église, la belle porte, Viry-Châtillon. En travaux. Bientôt, ça va finir tout ça. Comme ça. Je vous montre seulement pour mon coma, la belle porte. Nouvelle arena. Viry-Châtillon. Le pasteur Daniel. Là. Voilà, voilà. L'image de la belle porte. C'est bon, on a nos douleurs. Voilà quoi. Il y a que des travaux, hein. Il y a des travaux. Bientôt, ça va finir tout ça. C'est la belle porte. Église évangéliste, la belle porte. Et Daniel Mboukou. Pasteur Nabiso Moka. Voilà, voilà, il y a des travaux toujours. Ici, c'est la cuisine. Il y a toujours des travaux. C'est la cuisine. Voilà, voilà. Et ça, c'est l'entrée. Et ça, c'est le bureau des pasta. Daniel. Voilà, quoi. Ça, c'est le bureau des pasta. Daniel. Non, je vais te vendre. Ça, c'est le bureau des pasteurs. Il y a toujours des travaux, mais vous voyez, ça, c'est le bureau de pasteur Mboukou, hein, Daniel. Église de la Belle Porte, Paris, Viry-Châtillon. Voilà, voilà. Il y a toujours des travaux, voilà. Il y a des travaux, c'est pas encore fini. Et ça, c'est notre salle. Il y a plein de salles, hein. Et ça, c'est notre salle de l'église, la Belle Porte. Il y a 3 salles. Voilà, quoi. Toujours église, la Belle Porte. Il y a 3 salles ici. Toujours, il y a toujours des travaux. Là, c'est le couloir. Vous avez vu comment c'est long? C'est tout long. Voilà, voilà. Je vous présente l'église à Belle Porte, la New Belle Porte. Viry-Châtillon. Il y a toujours des travaux. Là aussi, il y a des travaux. Partout, il y a des travaux. Voilà. Voilà, voilà. C'est le New Arena, la Belle Porte de Viry-Châtillon. Il y a des travaux. C'est pour ça que je suis en train de filmer pour voir comment ça se passe. Il y a des travaux. Voilà, voilà.
Voilà, voilà. New Arena. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas, le pasteur. Avec Frédéric. Ils sont là-bas. Des travaux, hein. Voilà. Ça, c'est New Arena. Virishatio. La belle porte. Il y a toujours des travaux. Toujours des travaux. Ça, c'est le bureau pour le pasteur. D'autres bureaux, il y a plein de bureaux, donc il y a l'espace. Hein. Et voilà. Voilà, ça c'est l'entrée de la belle porte. C'est l'entrée. Entrée principale, c'est ça. Toujours des travaux. Et il y a une autre salle. C'est ça. Ça, c'est une autre salle. L'église de la Belle Porte. Donc, il y a 3 salles. Il y a 3 salles. Ça, c'est une autre salle. La Belle Porte. Voilà quoi. Toujours la New Arena de la Belle Porte. Ça, c'est une nouvelle salle. 3 salles de New Arena. Ça, c'est des toilettes. Ça, c'est l'entrée principale. Voilà, voilà, voilà. Église, il y a la patronne, Allez la Grâce TV. Ça, c'est son église. Hein. Ça, c'est le réserve. On est en train de mettre le choix. C'est du bazar toujours. Voilà, voilà. Voilà. Là, c'est le bureau du pasteur Daniel. C'est son bureau. Lui-même, il est là. Pasteur. Il est là. Mon papa, il est beau. Hein? Vous voyez, mon papa? Il est beau, mon papa. Mon papa Daniel, hein? Il est très beau. Aïe, 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 aïe. Là, vous êtes en direct. Je vous présente l'église de la Belle Porte, le responsable de la Belle Porte, que je viens de filmer tout à l'heure, là où il y a des travaux. Le responsable numéro 1. Et c'est le pasteur Daniel Mboukou. Je vous présente. Bonjour, pasteur Daniel. Bonjour, ma fille Arlie La Grâce TV. Je demande à tout le monde, laissez-moi vous dire que vous ne serez jamais déçus en suivant cette chaîne Arlie La Grâce TV. Ça, c'est notre chaîne. Il n'y a rien à discuter. C'est une chaîne chrétienne, une chaîne que vous allez suivre toutes les informations du monde entier. Et c'est une chaîne qui est née dans l'église La Belle Porte. Vous voyez, nous sommes au bureau, nous sommes à l'église, en direct de l'église. Écoutez, je demande à tout le monde que la bénédiction de mon Dieu, que la gloire de la Belle Porte soit votre partage en suivant cette chaîne. Laissez-moi vous dire que vous êtes déjà bénis à cause de cette chaîne Arlie La Grâce TV. Ça, c'est le pasteur Daniel qui vous parle en direct de l'église. Écoutez, tout ce qui se passe dans l'église est béni. Et vous qui suivez également cette chaîne, vous êtes déjà bénis. Amen. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Au revoir. À la prochaine émission. Merci. Et pasteur, tu peux me dire un mot pour tous les abonnés et pour tous les chrétiens du monde entier? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux chrétiens du monde entier et tous les abonnés de Arlie La Grâce TV? Tous les abonnés de Arlie La Grâce TV, je vous rassure, vous êtes déjà bénis. Rien qu'en suivant cette chaîne, je demande à tous les caméramans, à tous les journalistes qui nous donnent des bonnes images, continuez, soyez fidèles dans cette chaîne Arlie La Grâce TV, soyez fidèles avec Dieu. Tous les chrétiens, ma Bible me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des réponses. Déchargez vos soucis en Jésus-Christ en suivant Arlie La Grâce TV.
tous les dimanches, nous serons en direct. Vous allez nous suivre tous les dimanches. Tous les chrétiens, que Dieu vous bénisse. Et pour que vous suivez en direct sur la Belle Porte, c'est quel site internet? Si vous voulez également, non seulement Arlie La Grâce TV, vous pouvez aussi vous abonner sur Église évangélique La Belle Porte, sur YouTube ou Facebook, Église évangélique La Belle Porte. Tous les dimanches de 10h à 12h45, nous sommes en direct sur Église évangélique La Belle Porte, Facebook. Sur YouTube également, abonnez-vous massivement. Nous sommes là en direct tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis, live à 22h. Si vous voulez des prières, vous avez des soucis, des problèmes, n'hésitez pas à vous connecter sur Facebook, Église évangélique La Belle Porte, ou sinon, la chaîne est là, Arlie La Grâce TV. Vous aurez mon numéro personnel et appelez-moi, n'hésitez pas, surtout nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse également. Ok, merci beaucoup, Pasteur Daniel. Vous aussi, merci beaucoup, ma fille Arlie La Grâce Mbo TV, la fille du pasteur. Ne faut pas dire que ça a tellement duré. Ne faut pas dire que ça a tellement traîné. Ne dis pas qu'est-ce que Dieu me voit. Je parle à quelqu'un, Dieu, il écoute, Dieu, il descend. Vous savez, Dieu, quand il a mis Adam et Ève dans le jardin, qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait pour parler à l'homme. Alléluia. Chaque jour, Dieu descendait, il discutait avec Adam. Je parle qu'il descend. Dieu, il descendait à tout moment pour parler à Adam et Ève. Chaque jour, il parlait. Je parle à quelqu'un, Dieu, il descend. Et aujourd'hui, ce matin, Dieu, il veut descendre dans ta vie. C'est mon thème de ce matin, il descend. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, les boîtiers marchent. C'est ça ce que j'aime à notre Dieu. Quand il descend pas pour repartir sans rien faire. Mais quand Dieu il descend pour donner les enfants aux ceux qui n'ont pas des enfants. Vous voyez l'avantage de notre Dieu. Quand Dieu il descend pour guérir les malades. Si tu es malade ce matin, Dieu va te guérir au nom de Jésus-Christ. Donne-moi une main de bien. Donne-moi une main de costaud. Si tu es malade, je parle à quelqu'un, Dieu va descendre uniquement pour te guérir. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Quand il descend, ma Bible dit, l'atmosphère change, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. C'est qui saute de joie? C'est qui sautent de joie? Les paralytiques, hein? Les paralytiques, ils sautent de joie. Quand il est descendu, ah là 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 là. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette église? L'évangile, c'est dit à chaque fois, les Quinois, ils vous dépassent. Les Quinois, quand ils entendent des bonnes paroles, ils se lèvent. Ils choisissent même des chaises. C'est ça qui... Oh yes! Ça c'est pour moi ça. Ça donne l'envie de prêcher. Quand Dieu il descend pour donner des mariages. C'est le paradis. Quand Dieu il descend pour donner les cartes de séjour. C'est ça l'avantage de Dieu que nous prions. Amen. Les jeunes filles, j'ai entendu leur écrit. Dieu, quand il est descendu dans la vie de Bartimée, qu'est-ce qui s'est passé? Bartimée faisait quoi? Il marchait. Parce que Bartimée a sauté de joie. Bartimée, il a oublié son manteau. Parce que Dieu a fait quoi? Dieu est descendu. Dieu lui a béni. Dieu lui a visité. La Bible dit que Bartimée a jeté son manteau pour sauter de joie. Alléluia, alléluia. L'avantage qui est dans notre Dieu, c'est ça. Donc, c'est des hommes-là, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, quand ils sont rentrés dans l'église appelée l'appel des portes, devant la porte, ils ont vu un homme, boité de naissance, on lui déposait pour demander l'argent. Quand ces gens-là ont vu, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu lui-même est venu visiter cet homme dans la belle époque. Cet homme s'est levé, cet homme est entré dans l'église pour glorifier le Seigneur. Quand il descend, l'atmosphère change. Je parle à quelqu'un, quand Dieu il descend pour enlever la stérilité. Quand Dieu il descend pour enlever le mieux. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te visite ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, que mon Dieu te touche ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, quand il donne le pas de ses choux, quand il descend, les aveugles voient. Bartimée a dit à Jésus, Seigneur, je veux voir dans le monde.
Je vais voir ce ça fait longtemps. Je ne connais pas même la prière de ma femme. Je ne connais pas les rouges, j'attends que rouge, j'attends que bleu. Mais quand on lui a ouvert les yeux, il a distingué, ça c'est rouge, ça c'est noir. C'est ces jours-là, les jours que Dieu a descendu. Quand il descend, je parle à quelqu'un ce matin. Je suis rempli de l'onction, je dis ce matin. Quand Dieu il descend pour changer l'histoire des gens. Quand Dieu il descend pour élever les gens. Quand il descend, des choses changent. Que mon Dieu descend, il dit qu'il va pour toi ce matin. Que Dieu descend, il dit qu'il va pour ta vie ce matin. Pour ton mariage, pour tes enfants, pour ta femme, pour ta situation. Quand il descend ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma Bible me dit, Dieu, il descend. Un jour, Abraham, qui n'avait pas des enfants, des années et des années, un jour, Dieu a décidé de descendre. C'est que j'aime l'avantage que nous avons avec Dieu, c'est ça. Dieu ne vient pas et retourner sans rien fait. Ma Bible me dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. C'est lui qui appelle en existence ce qui n'existait pas. Il a pour le pouvoir d'appeler, de récupérer ce que les sorciers ont arrêté dans ta vie. Quand Dieu il descend pour récupérer tes enfants. Alléluia. Abraham n'avait pas des enfants des années et des années. Un jour, il était devant sa maison. Dieu a décidé de descendre dans sa vie. Il a pris Larry qui habitait Abraham et Sarah. Dieu, il venait. Il arrive là où était Abraham. Mais Shadrach. C'est que j'aime à Dieu. Mais et Shadrach dans la fournaise des feux. Alléluia. Dans la fournaise des feux, le roi a vu le quatrième homme. Il a dit, mais c'est qui cet homme-là? Quatrième homme, Jésus est descendu. Le Dieu Tout-Puissant a descendu. Là où était Meshach, Shadrach, dans la fournaise des feux. Il y avait un quatrième homme. Il avait la figure d'un dos. Le Dieu Tout-Puissant est descendu pour faire quoi? Délivrer Meshach et il est là ce matin pour toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit, lorsqu'il a pris la riz de cette riz de riz au rez-de-chaussée, porte du derrière, Dieu a décidé d'aller dans cette église dans la belle porte. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu qu'Abraham n'avait pas des enfants, Sarah n'avait pas des enfants. Dieu entend qu'Abraham était stérile et Sarah. Mais ce jour-là, Dieu est venu. Comme Dieu aime aussi manger, Dieu a mangé. C'est très important. Il faut savoir partager. Dieu m'a amené bien. Il ne faut pas être égoïste. Il faut savoir partager. Toi, dis, mais tu donnes. Offrande, tu finis calquer. Tu donnes des pièces jaunes dans les offrandes. Je vous suspecte que quand vous venez, il faut déposer comme ça devant tout le monde. Comme ça. Et bien, mais pas ça. J'ai vu un frère responsable. Les gens lui ont vu. Il déposait comme ça, il n'a rien donné. Et celui qui était derrière lui a compris, le frère responsable, il n'a rien donné. Je ne parle pas ici, hein, je ne parle pas ici. Les responsables ici, ils sont fidèles. Vous l'amenez bien? Amen. Alléluia. Dieu aime manger. Lorsqu'il était reçu chez Abraham et Sarah, ils ont bien mangé. L'un des dieux qui était parmi ces trois anges, il a dit à Abraham, je sais, mais je te promets, l'année prochaine, même moi, je reviendrai ici. Et Sarah, ta femme, va te donner un fils. Amen. Alléluia. Dieu a descendu. Ce n'était pas parce que ça tellement duré. Ton problème, même si ça traîne, même si c'est longtemps que ça dure, ne vous inquiétez pas. Cherchez que Dieu il descend. Quand Dieu il descend, la Bible dit l'atmosphère change. Dans moi qui t'aga papaye. Akitaka na kemure, abongo na kanyos, alléluia. Amen. Il est en train de ranger les choses à temps. Sois patient. Sois patient, calme-toi. Dieu est en train
d'arranger ton mari, de façonner ton mari, de briser sur ton mari. C'est un bandit, tu es en train de tailler, de le façonner, d'arranger les choses. Parce que quand il va te les présenter, pendant ce temps-là, toi tu plais. Mais je te parlais ce matin que Dieu écoute quand tu plais. Dieu y voit. Alléluia. Il a dit, j'ai décidé de descendre. Et Dieu ce matin, il a décidé de la même manière. Il a visité Abraham et Sarah de la même manière. Dieu a décidé d'aller à Sodome. Alléluia. La Bible me dit que l'autre qui était à Sodome et Gomorrhe, il y avait des problèmes compliqués. La pédophilie, ça montait tellement. La méchanceté, ça montait. Et ce jour-là, Dieu a décidé de descendre pour aller visiter, voir si ce qu'il est en train d'entendre de l'Ouest, c'est vrai. Alléluia. Quand vous lisez la Bible et Genèse, vous allez voir que Dieu a descendu pour aller voir ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. C'est là où Dieu a mis la pédophilie, la méchanceté, la haine, l'homosexualité. Il y avait les lesbiens. C'est là où Dieu a décidé de tuer ce monde-là. Pourquoi? Il a décidé d'aller voir lui-même. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a décidé de venir visiter cette église. Dieu a entendu nos cris. Dieu a décidé de descendre pour venir voir si réellement il y a des célibataires dans cette église. Dieu a décidé de venir vérifier si réellement il y a des sans-papiers encore dans cette église. Je parle à quelqu'un ce matin que Dieu a décidé de venir voir s'il y a encore des gens qui n'ont pas des enfants. Dieu a décidé de venir guérir les maladies dans cette église. Dieu a décidé de venir libérer, il est venu libérer les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a trouvé ce matin, il veut guérir les malades. Dieu a décidé de descendre dans cette église pour venir guérir, pour venir délivrer, libérer, bien-aimé, la souffrance des sorciers de ta famille, du côté paternel, du côté maternel, les jaloux de ta vie, ceux qui sont jaloux de toi, ceux qui ont fermé les robinets, qui ont parlé que tu ne vas pas réussir dans ta vie, que tu n'auras pas le mariage, tu n'auras pas des enfants. Mais aujourd'hui, je parle à quelqu'un que Dieu a décidé de descendre de lui-même pour venir vérifier si tu es encore sans papier, de venir vérifier si tu es encore célibataire. Je parle à quelqu'un, c'est ma bloquée ta rapassée. Dieu a décidé ce matin de venir dans cette église. Il a décidé de visiter ce matin. Écoutez, peuple de Dieu. Ma Bible me dit, Dieu a décidé, il a vu qu'il y avait des comportements bizarres. Il a décidé d'aller tuer Sodome et Gomorrhe. Écoutez, je parle à quelqu'un. Alléluia. Oh, ça continue à venir. La Bible nous dit, une veuve, il a perdu son mari. Cette veuve, elle a tellement pleuré son mari. Cette veuve, un jour, la veuve a perdu encore son fils unique. Il y a des problèmes dans ce monde. Vous ne pouvez pas imaginer. La veuve pleurait. Au lieu d'être consolé par son fils qui lui restait, quand il voyait son garçon, il voyait déjà son mari qui est mort depuis longtemps. Un jour, le diable a frappé encore la veuve et elle a perdu encore son fils. Quelle douleur. Vous savez, il y a des fatigues à rien faire. Il y a des fatigues à rien faire, mais il y a des problèmes de complications, des questions, mais tout ça reste. Mais au juste, qu'est-ce que j'ai fait dans sa vie? Tout a des problèmes dans ma maison, tout a des problèmes dans ma vie. Mais ce n'est au juste, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit, la veuve a commencé à pleurer, inconsolable. Veuve, son fils unique, qui lui reste. Le diable est venu, il n'a pas pitié des gens. Voilà pourquoi moi, quand j'ai pris, je n'ai pas pitié du diable. Alléluia. Il ne faut pas avoir pitié des sorciers quand il prie. Quand il prie,
Quand il faut envoyer les faits, envoie les faits. Vous savez, les sorciers sont tellement méchants.